j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour le test du fond de teint Dermacol. Donc c'est le fond de teint le plus couvrant au monde. Et ce fond de teint m'intriguait vraiment. Je voulais voir ce qu'il pouvait donner comme résultat sur la peau. Je ne pense pas être réellement la cible de ce fond de teint. Mais je me dis pour appliquer peut-être localement ou vraiment un moment où on a le visage qui est plein d'imperfections. Voilà, je voulais vraiment le tester. Il m'intriguait pour voir un peu la texture qu'il avait sur la peau, voir si il avait quand même un fini un petit peu naturel. Même si je doute parce que ça reste un fond de teint ultra couvrant. Mais voilà, ça m'intriguait un petit peu tout ça, donc j'avais envie d'essayer. Grâce à Beauty by Carlene, je l'ai trouvé sur le site de Maquilalia. Je l'ai pris en teinte 210, je pense que c'est ça, mais j'espère que ça va aller, que ça ne sera pas trop clair. Les avis que j'ai pu voir, certaines personnes disent que les teintes sont un peu claires par rapport à ce qui est marqué sur le site. Je voulais tester ça avec vous, donc je vais faire la moitié de mon visage au Beauty Blender et l'autre moitié avec mon fond de teint, avec mon pinceau. Je vais essayer avec celui-ci. Voilà, j'applique rarement avec ce genre de pinceau mes fonds de teint devant vous, donc je vais essayer avec ça. Et pour tout vous dire, je n'ai pas mon pinceau à fond de teint Urban Decay avec moi. Je l'ai oublié, donc comme j'ai ça, je vais vous faire avec ça. Maintenant, on va passer à l'application. J'ai déjà fait mon maquillage des yeux, enfin en partie parce que ça fait l'objet d'une autre vidéo, donc je tourne deux vidéos en même temps. Elle est tellement efficace, Aurélie. On va passer tout de suite à l'application. J'aime beaucoup le packaging, en tout cas je le trouve très sympa. Ah, il est très sympa, j'aime bien. Il est fermé comme un tube de dentifrice, vous voyez, donc je ne l'ai pas encore entamé et on va l'entamer ensemble. Allez, on commence par ce côté-là. Sur le packaging, ils disent de ne pas en mettre beaucoup, donc je ne vais pas en mettre beaucoup. Donc là, on va faire là, comme ça, hop. C'est parti. Ouh, c'est épais. Ah ouais, quand même. On peut s'effacer les lèvres. Je pense qu'il y en a encore un petit peu trop, du coup. Oh bon sang. Voilà, j'ai plus de lèvres. C'est impressionnant quand même. Bon. C'est impressionnant, mais ça fait un petit peu trop faux, hein. Je vais me démaquiller la lèvre. J'estompe un petit peu au Beauty Blender parce que j'en ai trop mis du fond de teint. Donc on va estomper un petit peu. Et je vais faire l'autre côté, mais je vais vraiment en mettre un tout petit peu, hein. Voilà, ça pour tout le reste du visage, ça suffit, hein. Adieu goûton. Alors en caméra, je pense que ça rend pas trop mal. Mais en vrai, je vais vous approcher la caméra, c'est catastrophique. Oh, par contre au niveau de la teinte, c'est exactement ça, ça c'est sûr. Je vous rapproche et je vais vous montrer de plus près. On voit tout, on voit absolument tout, tous les détails de la peau et absolument tout. Vous avez vu un petit peu comme comme il est visible sur la peau, ce fond de teint, il file dans tous les plis, il marque toutes les ridules. Il marque tous les pores. En fait, il vous unifie le teint. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais après, c'est pas possible. Je suis désolée, c'est pas possible. Si c'est pour couvrir... Oh punaise, là, il marque les zones de sécheresse ici. Je pense qu'il est bien pour faire des maquillages d'Halloween, pour faire des maquillages de cinéma, pour camoufler un tatouage sur le corps, pour le travail, etc. À la limite, pourquoi pas. Mais en s'en servir tous les jours en tant que fond de teint, moi je trouve pas ça terrible. Je trouve que ça marque un petit peu trop. Le résultat est un tout petit peu plus naturel. Et encore là, je l'estompe avec le Beauty Blender parce que je trouve que c'est un petit peu trop. Donc je vais aller le poudrer et je vais finir mon maquillage et je reviens vers vous tout de suite après. Ça y est, j'ai appliqué tout mon maquillage, donc là on va dire que le fond de teint il a séché un petit peu déjà. Je l'ai poudré, j'ai appliqué mon blush, mon bronzer, j'ai fini mon maquillage des yeux et je le trouve finalement pas si mal que ça. Mis à part qu'il est quand même voyant par rapport à d'autres fonds de teint qui sont beaucoup plus naturels que lui, je le trouve mine de rien pas si mal que ça. Par contre là et là j'ai la bouche qui est un petit peu sèche là sur les côtés, sur les commissures. Autant vous dire que ça marque toutes les zones de sécheresse ce genre de fond de teint là. Donc voilà, faites juste attention à ça si vous avez la peau sèche mais que vous avez beaucoup d'imperfections, vous voulez les camoufler. Allez-y peut-être de façon très locale, mais pas là où vous avez des plaques de sécheresse parce qu'elles vont ressortir, c'est sûr et certain. Vous allez les voir, moi j'en ai juste un petit peu ici en ce moment et là ça ressort quand même beaucoup. Donc
J'aime beaucoup le fait qu'il soit très haute couvrance pour les personnes vraiment qui en ont besoin. Pour les personnes qui en ont besoin pour un côté artistique, si leur métier c'est de se transformer en sexe opposé, par exemple un homme qui a un petit peu de barbe et qui se transforme en femme, c'est vrai que ça peut être pas mal pour camoufler la barbe. Par exemple, pour camoufler des tatouages, je vous l'ai déjà dit, si jamais vous faites un métier où vous n'avez pas le droit d'avoir des tatouages, qui soient pas apparents, donc ça aussi c'est pas mal. Pour les personnes qui sont vraiment très gênées par l'aspect de leur peau, qui préfèrent que le fond de teint se voit un petit peu plutôt que de voir les imperfections qu'elles ont sur la peau parce que ça les dérange vraiment au quotidien, oui pourquoi pas. Et en plus c'est un petit prix, donc que demander de plus? C'est vrai qu'à 10 € vous avez un fond de teint qui est hyper couvrant. Ma foi, c'est pas mal du tout, justement pour les personnes qui sont gênées, pour les artistes, etc. Donc moi voilà, je ne pense pas être la cible de ce fond de teint, mais je le trouve vraiment pas mal du tout pour le prix. Après niveau tenue, je peux pas vous en dire plus, mais après il est waterproof, donc je pense qu'il doit quand même bien tenir. Il est hyper couvrant, il est hyper couvrant, ça c'est sûr et certain. Voilà, j'en ai fini avec la revue de ce fond de teint. Vous verrez dans la prochaine vidéo comment j'ai réalisé ce maquillage là. Donc regardez bien la prochaine vidéo si vous voulez voir comment j'ai fait ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner. Plus on est fou, plus on rit. Donc je vous invite à vous abonner. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram parce que je poste aussi des choses sur Instagram. Je vous mets mon pseudo juste ici. En attendant cette prochaine vidéo pour ce maquillage là, je vous fais plein d'énormes bisous, portez-vous bien. Salut!